Si vous voulez faire un petit mariage, faites-le. Si vous voulez faire un grand mariage, faites-le. Je suis obligée de commencer par Jésus, c'est obligé. On fait comment? Tu fais quoi? Enjoy, 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 enjoy. Si c'était à refaire, je ne referais pas ça à mon mariage. J'ai fait des petites notes parce que j'ai pas envie que la vidéo elle soit brouillon, je veux que ça soit quand même structuré. Je vais faire cette vidéo en, je crois, 4 parties parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Il y a le avant mariage, il y a le pendant, il y a le après. Et je pense que je vais faire ça en 3 parties. Juste pas donner forcément le prénom des personnes ou les prénoms des prestataires. Parce que voilà, en fait, mon but, c'est vraiment pas de faire problème ou quoi. C'est juste expliquer mon expérience et conseiller les futurs mariés, tout simplement. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment... Je suis obligée de commencer par Jésus, c'est obligé. Vraiment prier. De beaucoup prier pour être sûr du choix de son partenaire. Parce que si tu rates un mariage, tu rates une partie de ta vie, en fait. Ton mari ou ta femme ne te correspond pas et que c'est pas la volonté de Dieu, va souffrir dans le mariage. Déjà, le mariage, c'est pas facile. Si ton mari ou ta femme, c'est lui le problème, et bah c'est chaud, hein, parce que franchement, normalement, c'est vous deux, on va dire, contre le monde, on va dire. Les problèmes, vous êtes à deux, vous assumez tout à deux. Mais si c'est lui le problème, ou elle le problème, on fait comment? Tu fais quoi? Prenez le temps de consulter Dieu pour être sûr que c'est la bonne personne. C'était la volonté de Dieu et il fallait le faire en fait. On n'est pas resté dans le péché 10 000 ans, or qu'on peut se marier. Le premier, le mariage, c'est pas des blagues. C'est vraiment coriace, vous allez voir. C'est vraiment pas facile. Le deuxième point, c'est le choix des demoiselles et des hommes d'honneur. Choisissez vos demoiselles d'honneur et vos hommes d'honneur. Prenez pas les gens parce que tu l'aimes trop, parce que c'est ta copine du moment, parce que vous entendez trop, vous êtes tout le temps ensemble, c'est ta go. Non. On pas que par affinité. On prend cette personne parce qu'on sait que elle va nous accompagner tout au long de notre vie, qu'elle va être loyale et qu'elle va jamais nous abandonner en fait. À l'heure actuelle, j'ai une demoiselle d'honneur à qui je parle plus alors que mon mariage il était il y a 1 an. Tu te dis, elle sera sur tes photos de mariage, tes enfants ils vont voir les photos de mariage. Ah, c'est qui? Bah, je sais pas. Pareil pour les témoins, des personnes ils sont là pour témoigner votre amour. Il y a la mairie et tout, genre c'est un rôle important quand même. S'il y en a, ils prennent ça pour en mode oh, on s'en fout. Quand j'ai choisi mes témoins, j'ai choisi parce que j'avais vraiment beaucoup d'amour et j'accordais beaucoup d'importance à ces personnes-là. Tu dois accompagner les mariés, tu dois même te proposer de payer certains trucs. Je sais, c'est moi qui est folle, mais pour moi, c'est normal. Un témoin, il doit vraiment être investi dans le mariage. Moi, sinon, si tu sais que tu peux pas assumer ce rôle, tu refuses, tu refuses. Tu peux dire, ah, franchement, j'avoue, ce rôle, il est un peu trop pour moi et je peux pas. C'est mieux de refuser que de faire et mal. Donc voilà, j'ai eu des regrets pour un témoin, mais c'est pas grave. Moi, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, cette personne, en fait, elle s'en fout de ma vie, en fait. Elle est pas impliquée dans ma vie. Faut vraiment faire des choix parce que tu sais que c'est une personne, elle sera là, pas pour un moment, mais là pour toute ta vie. Que ce soit bien ou que ce soit mauvais. Le deuxième point, on ne doit même pas gérer l'organisation. Déjà, moi, je suis auto-entrepreneuse. Ça veut dire que je suis toujours en train de travailler, toujours des trucs à faire et tout. Du coup, j'allais pouvoir organiser mon mariage toute seule. Lol. Il y a une personne qui s'est pas proposé gentiment de m'aider, mais trop bien passé parce que c'était pas son métier. Elle est vraiment reconnaissante parce que c'est pas facile d'organiser un mariage. Elle se propose de m'aider gentiment. La finalité, c'était que le mariage s'est bien passé. Moi, je vous conseille de passer par une agence d'événementiel. C'est ce que j'aurais fait si je devais retourner en arrière. Je vous conseille une agence d'événementiel qui est pas mal. Elle s'appelle DSD Event. Plus d'infos juste ici. Ils sont au top pour organiser tout type d'événements, que ce soit demande en mariage, le mariage, que ce soit la coordination, le jour J. N'hésitez pas à les contacter, c'est beaucoup mieux. Ça va être l'un des plus beaux jours de votre vie. Donc c'est mieux que ça soit organisé par des personnes qui s'y connaissent que par vous-même. Et les prestataires, ne payez aucun prestataire en espèces. Parce que ça s'est très mal passé. Ils réclament de l'argent 1 mois ou 2 mois ou 3 mois après le mariage, alors que le mariage il est déjà passé. Même pas les preuves que tu as payées en espèces. Catastrophique. Les seuls prestataire que vous pouvez payer en espèces, c'est le jour J et prenez bien une photo quand vous êtes en train de donner l'argent. Genre par virement bancaire, il y a une trace. Tu peux te faire avoir en fait. Payez pas les prestataires en espèces à part les prestataires le jour J. Le troisième point, c'est le budget. Fixez un budget, je vous explique. Avec mon mari, on n'a fixé aucun budget. On s'est dit c'est le plus beau jour de notre vie. Allez, let's go! On n'a fait aucun budget, on est fiers de nous parce qu'on se dit on a eu quand même le plus beau jour de notre vie, sans crédit à la banque ou quoi, donc on est plutôt fiers. Notre mariage il a coûté très cher parce qu'on n'avait pas de budget. Enfin, si tu te fais accompagner par une bonne agence qui organise son événement, tu peux donner plusieurs tranches de prix avec votre budget. Mais si vous n'avez pas de budget, on propose un peu de tout quoi, c'est normal. Je pense que pour 30, 40 000, tu peux faire un bon mariage si tu es bien organisé, etc. Nous, on n'a pas du tout respecté ce budget, le double, voire
presque le triple, mais bon, bref. Il n'y a pas de regret sur le budget parce que je me dis, c'est l'argent ça vient, ça part, et puis on a fait le plus beau jour de notre vie en fait, voilà. Mais les économies, ça se refait, hein, soit c'est bon quoi. Le 5e point, s'y prendre à l'avance. Ça rejoint le budget. On a commencé à préparer notre mariage en novembre, on s'est marié en juin. On s'est marié en juin. Donc, on a préparé notre mariage en 7 mois à peu près. Et je vous conseille de vous y prendre 2 ans à l'avance. Comme ça, vous pouvez tout payer. En fait, chaque mois, vous payez un truc. 2 ans à l'avance, c'est parfait. J'ai moyen et tout. 2 ans à l'avance, c'est parfait. Vous avez le temps, en fait, de payer petit à petit, petit à petit. 1 an à l'avance, c'est même trop juste en fait. Moi au début, je me disais, mais comment ça, 1 an, c'est énorme 1 an et tout. Mais en fait, non, en fait, il y a trop de choses à payer, trop de prestataires. Il y a trop de prestataires et tout coûte assez cher quand même, faut dire la vérité. Donc, prends 2 ans à l'avance. Allez avec ton chéri ou ta chérie. Vous êtes sûr, vous savez que c'est la volonté de Dieu et tout. Prenez vos 2 ans en avance, vous mettez de côté, vous payez petit à petit, chaque mois, un peu de choses, un peu de prestataires. Un peu DJ par-ci, le vidéaste par-là, le domaine ou la salle. Vous faites tout petit à petit, comme ça il n'y a pas de plein de grosses dépenses énormes, genre 2 ans ou 1 an et demi à l'avance, c'est parfait. Mais plus tu as un petit budget, plus tu t'y prends à l'avance. Le 6e point, faites un mariage pour vous et rien que vous. Parce que les autres ils vont vouloir mettre leur idée sur vous. Ouais, moi j'aurais fait ça, moi. Oui, mais c'est pas ton mariage. Toi tu fais ce que tu veux, c'est pas ton mariage. Alors arrête de dire ce que tu veux pour toi en fait, parce qu'on s'en fout. Enfin, c'est mon jour à moi. Mais même les parents, même la famille, même les amis, tout le monde en fait. C'est pas ton mariage, c'est pas que la personne, elle fait exactement ce qu'elle veut. Ceux qui voulaient faire un grand mariage, inviter plein de gens, inviter. Moi, je sais qu'à mon mariage, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais pourquoi t'as invité lui? Mais lui, il est comme ça, lui, il est comme ci. Mais c'est ton mariage ou c'est mon mariage? C'est mon mariage, ça veut dire j'invite qui je veux. Encore heureux, j'invite qui je veux. J'ai invité des amis d'enfance, même que j'avais pas vu depuis longtemps. Je voulais qu'ils voient le plus beau jour de ma vie. J'étais contente de les voir. J'ai invité ma famille, mon proche ou un petit peu plus éloigné. J'ai des amis. J'ai invité des collègues d'avant. Enfin, je fais ce que je veux en fait, j'invite qui je veux, enfin, c'est encore mon jour quoi. Donc les gens ils peuvent, voilà, les gens ils vont toujours juger vos choix, donc faites ce que vous voulez en fait. Ils vont juger exactement tout ce que vous allez faire. Si vous prenez un traiteur ou si vous prenez pas un traiteur, si vous prenez ce DJ ou si vous prenez pas ce DJ, si vous vous mariez loin ou si vous vous mariez proche, donc faites ce que vous voulez. Vraiment c'est votre mariage, c'est votre jour à vous. Si vous voulez faire un petit mariage, faites-le. Si vous voulez faire un grand mariage, faites-le. Si vous voulez servir, parce que j'ai vu sur TikTok les gens qui avaient servi des kebabs à leur mariage, mais en vrai ils font ce qu'ils veulent. Ouais, non mais en vrai. Ça, en fait, en quoi ça te dérange? C'est le jour de la personne, ne gâchez pas tout en voulant mettre vos idées sur les gens. Si vous trouvez que le mariage, il y a trop de gens, bah c'est pas grave, votre mariage, il y aura personne, tranquille. C'est que le mariage, il est trop petit, et bah votre mariage, vous inviterez toute la terre. Enfin, en fait, on fait ce qu'on veut et c'est ok en fait, c'est juste ok. Vous faites ce que vous voulez, faites pour vous, faites les choix pour vous. Après, bah, s'il y a des regrets, c'est vous qui allez les avoir et pas les autres en fait. C'était la partie 1. J'ai tellement de choses à dire. Il y a trop de choses. J'avais pas eu l'occasion de filmer ce genre de vidéo. C'est pas du tout possible en fait. Je vous expliquerai tout ça, tout ce qui s'est passé et tout. Franchement, je me sens grave bien sur YouTube, genre juste derrière ma caméra et je suis en train de parler. Je sais pas, genre c'est pas pareil, c'est pas comme si tu vas mettre sur TikTok et ça peut faire 1 million comme ça. YouTube c'est plus une petite safe place, il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles vidéos. Bisous! Enjoy.